As-tu déjà entendu dire que 80% de ta situation financière dépend de ce qui se passe dans ton esprit? C'est un chiffre qui peut surprendre, mais il est confirmé par de nombreux experts en psychologie et en finances comportementales. Si tu n'arrives pas à épargner, si tu repousses sans cesse l'idée d'investir ou si tu te dis que l'argent n'est pas fait pour toi, sache que tu n'es pas seul. La plupart des gens vivent toute leur vie avec des croyances inconscientes qui sabotent leur potentiel financier. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 croyances les plus puissantes qui te maintiennent pauvre sans même que tu t'en rendes compte. Prends le temps d'écouter attentivement, car identifier ces croyances est la première étape pour s'en libérer et transformer radicalement ta relation avec l'argent. La première croyance, et sans doute la plus répandue, c'est l'idée que l'argent est la source de tous les problèmes. Beaucoup de personnes associent inconsciemment l'argent à des conflits, à la corruption ou à l'égoïsme. Elles pensent que devenir riche les rendra nécessairement mauvaises ou qu'elles perdront leur valeur. Pourtant, l'argent est simplement un amplificateur. Il révèle qui tu es déjà. Si tu es généreux, tu auras plus de moyens pour aider. Si tu es responsable, tu auras plus d'impact positif. Croire que l'argent est mauvais te pousse à le rejeter, même inconsciemment, et à prendre des décisions qui saboteront ta progression financière. La deuxième croyance inconsciente, c'est de penser qu'il faut travailler extrêmement dur toute sa vie pour mériter la richesse. Bien sûr, l'effort est important, mais cette vision entretient l'idée qu'il faut se sacrifier sans limite et s'épuiser. En réalité, de nombreuses personnes prospères ont compris qu'il vaut mieux travailler intelligemment, déléguer et créer des systèmes qui génèrent des revenus sans dépendre uniquement de leur temps et de leur énergie. Si tu crois qu'il faut souffrir en permanence pour gagner de l'argent, tu vas rejeter les opportunités qui demandent de l'audace ou de la stratégie plutôt que des heures interminables de labeur. La troisième croyance qui te limite, c'est de penser que tu n'es pas fait pour être riche. Peut-être as-tu grandi dans une famille modeste. Peut-être que personne autour de toi n'a jamais connu l'abondance. Tu t'es alors forgé l'idée que la richesse est réservée aux autres, à ceux qui sont nés avec des avantages ou des talents exceptionnels. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples de personnes parties de rien et qui ont bâti une fortune en changeant leur état d'esprit. La différence n'est pas le point de départ, mais la conviction profonde que tu as le droit et la capacité d'accéder à l'aisance financière. La quatrième croyance, subtile mais redoutable, c'est l'obsession de vouloir tout contrôler. Si tu ressens le besoin de tout maîtriser, tu vas rarement oser investir ou prendre des décisions audacieuses. L'argent aime le mouvement, l'adaptation et parfois le risque calculé. Vouloir une sécurité absolue te condamne à la stagnation. Cette peur de l'incertitude empêche des milliers de personnes de faire fructifier leur argent et de saisir des opportunités qui changeraient leur vie. La cinquième croyance, très présente dans notre culture, c'est de croire que l'argent ne fait pas le bonheur, donc qu'il n'a pas d'importance. Certes, l'argent ne garantit pas le bonheur, mais il offre la liberté de choisir, de soutenir tes proches, de contribuer à des causes qui te tiennent à cœur. Penser qu'il n'a aucune valeur t'incite à négliger sa gestion, à vivre au jour le jour et à repousser les décisions importantes. Le résultat, c'est une insécurité permanente qui finit par affecter ton bien-être bien plus que l'argent lui-même. La sixième croyance, c'est l'idée que tu as besoin de plus de connaissances, de diplômes ou d'expertise avant de commencer. Beaucoup de gens attendent le moment parfait, la formation ultime, le diplôme qui leur donnera enfin la légitimité de passer à l'action. Mais ce moment parfait n'existe pas. Les personnes qui avancent sont celles qui apprennent en faisant. Elles acceptent de se tromper, de corriger, d'expérimenter. Si tu attends d'être totalement prêt, tu risques de passer ta vie à préparer un projet que tu ne commenceras jamais. La septième croyance, enfin, c'est de penser que si tu réussis financièrement, tu seras jugé ou rejeté. Cette peur du regard des autres est ancrée profondément. Tu imagines que tes amis, ta famille ou ton entourage penseront que tu as changé, que tu es devenu arrogant ou superficiel.
Cette peur est si forte qu'elle pousse beaucoup de personnes à saboter inconsciemment leur réussite. Pourtant, les gens qui t'aiment sincèrement te soutiendront, et ceux qui te jugeront révéleront simplement leur inconfort face à leur propre situation. Maintenant que tu connais ces 7 croyances inconscientes, pose-toi une question essentielle. Lesquelles contrôlent encore tes décisions aujourd'hui? En prendre conscience, c'est déjà briser une partie de leur pouvoir. La clé pour s'en libérer, c'est de les remplacer par des convictions plus constructives. Par exemple, au lieu de penser que l'argent est mauvais, choisis de croire qu'il est un outil au service de tes valeurs. Au lieu de croire qu'il faut tout contrôler, accepte que l'incertitude fait partie de l'évolution et que c'est précisément dans l'action que tu trouveras ta confiance. Changer ses croyances ne se fait pas en un jour. C'est un processus qui demande de la lucidité et de la patience. Chaque fois que tu ressens une peur ou un blocage lié à l'argent, interroge-toi, d'où vient cette idée? Est-ce vraiment la vérité ou est-ce un conditionnement hérité qui ne t'appartient pas? Plus tu pratiqueras cette introspection, plus tu reprendras le contrôle de ta vie financière. Si cette vidéo t'a aidé à identifier certaines de ces croyances, je t'encourage à aller plus loin. Note celles qui te freinent le plus et engage-toi à les transformer. Tu peux lire des livres sur la psychologie de l'argent, suivre des formations ou simplement en parler avec des personnes qui ont déjà fait ce travail sur elles-mêmes. Et surtout, passe à l'action. Même un petit pas, comme ouvrir un compte d'épargne, investir une somme symbolique ou oser parler d'argent avec ton entourage, peut faire une énorme différence sur la durée. Alors, dis-moi en commentaire, quelles croyances t'empêchent aujourd'hui d'avancer? Et si tu veux continuer à apprendre comment transformer ta vie financière, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Ensemble, on va déconstruire les limites qui t'empêchent de devenir la meilleure version de toi-même et de créer la liberté que tu mérites.